Quand on veut parler des classes sociales, on divise la population en 2 ou 3 catégories principales. Il y aura tout en haut la bourgeoisie, celle qui a le plus de richesse et le plus de pouvoir, et tout en bas le prolétariat, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas d'autre richesse que leur force de travail. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la classe sociale centrale. Cette classe sociale se divise elle-même en 2 blocs. À droite, on aura la petite bourgeoisie financière, celle qui gagne sa vie en capitalisant de l'argent. Et à gauche, on aura la petite bourgeoisie intellectuelle, celle qui gagne sa vie en capitalisant sa culture. Plus on monte dans ces classes bourgeoises, plus on est sur de l'homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, beaucoup trop payé pour ce qu'il fait et qui est très attaché à ses privilèges. Ça, qu'il soit intellectuel comme financier, c'est les mêmes, on est sur de la connardise exponentielle. D'un point de vue idéologique, ces 2 petites bourgeoisies s'affrontent pour prendre le contrôle du sommet de la pyramide. Sur le graphique, j'ai essayé d'illustrer le fait qu'actuellement, et depuis plusieurs décennies, c'est la petite bourgeoisie financière qui gagne ce combat. Dans tous les cas, on va pas s'intéresser plus longtemps à ceux qui sont en haut de ces 2 classes sociales. Nous, on va plutôt essayer de voir qui compose la majorité de la petite bourgeoisie intellectuelle, vu que ce sont celles et ceux qui nous intéressent dans cette vidéo. Aujourd'hui, les sociologues sont tous d'accord, quand même, en tout cas les sociologues critiques, pour dire qu'il existe bel et bien une classe d'intellectuels dans notre société. Par contre, personne ne semble d'accord sur comment les appeler. Nicolas Framond et Selim Derkaoui, dans leur essai La guerre des mots, parlent de sous-bourgeoisie. Ils disent sous-bourgeoisie pour bien préciser que cette bourgeoisie n'a pas le pouvoir, aussi pour rappeler qu'elle espère, qu'elle veut avoir le pouvoir à la place de la bourgeoisie. Emmanuel Todd, lui, parlera de petite bourgeoisie intellectuelle. Alain Birch parlera de la classe des encadrants. Peu importe comment on les appelle, ce qui est important de retenir, c'est que cette classe sociale gagne sa vie en rentabilisant son capital culturel, en fructifiant, en obtenant de l'argent grâce à son capital culturel. Donc tous ceux qui basent leur travail sur la capitalisation culturelle, ils font partie de cette classe sociale. Grosso merdo. Dans cette classe, il y aura bien entendu les profs, et plus ces profs seront spécialisés et bien payés, plus ils seront hauts dans cette bourgeoisie. Il va y avoir également tout ce qui est avocat, médecin, scientifique, mais aussi les artistes et puis les hauts syndicalistes. Certaines personnes appartiennent à cette classe sociale et gagnent moins que certains ou certaines ouvriers et ouvrières. Ils appuient leur légitimité sur le capital culturel bien plus que sur le capital financier. En ce